Salut à tous et bienvenue dans l'Actu Pop, l'émission qui fait le tour de toute la pop culture, comme le dit le nom. On va parler de ciné, on va parler de séries, on va parler de comics, on va parler de plein de trucs. Pour ce faire, je suis avec mon équipe de joyeux lurons et luronnes, commençant par Faye. Salut Faye, ça va Faye? Oui, ça va. J'essaie d'être joyeuse. Oui. On est avec Angel. Salut Angel, ça va Angel? Ça va. Alors qu'elle est en train de mourir, la pauvre. Et avec Spades. Salut Spades. Merci beaucoup d'avoir au débeauté pu nous rejoindre. Ça fait Il n'y a pas de plaisir souci. Bonsoir tout le monde. Sur ces petites news. On va commencer comme d'habitude. Et à chaque fois, je fais la même erreur. Vous le remarquerez, au lieu de rajouter, j'enlève. Dans les news pop culture, dans les news James Fay Universe plutôt, il y a l'épisode de The Acolyte numéro 1, le Squadron en série numéro 1 qui est sorti. Ouais, j'ai réussi à faire tout le montage aussi. Vraiment, je l'ai monté dans la douleur, sachez. Faye en a chié pour ce montage. Je peux le. Bah, monter avec la névralgie, c'est une expérience que je ne retenterai plus. Mais voilà. Sinon, vous avez l'épisode 3 qui est en replay sur la chaîne de Geek Squadron, parce que cette semaine, donc dimanche, on a fait le récap de l'épisode 3. C'était chez elle, puisqu'on le fait en crossover. C'est fantastique. Et voilà. Et cette semaine, ça sera chez nous, donc dimanche à 21h. On parlera de l'épisode 4 sur la chaîne de James Fay. Je tiens à m'excuser parce que cette semaine, j'ai eu un peu galéré et l'épisode de l'Actu Pop est sorti dimanche et l'épisode de l'Actu Pop sur YouTube est sorti aujourd'hui. J'ai mis un peu de temps avant de tout faire. C'est vrai que ça prend un peu de temps de pouvoir le mettre sur les deux flux à chaque fois. Donc, il va falloir que je trouve une solution pour que ça aille plus rapidement et de les sortir plus rapidement. Donc voilà, je m'excuse pour les gens qui attendaient l'épisode. Vous avez eu des news un peu moins fraîches que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que vous venez pour notre charme et pour notre humour plus que pour avoir les news de la semaine. Ou pas, si c'est pour m'entendre dire des trucs intéressants, ils se sont loupés. Hein. Mais non, c'est pour nos voix de chaudasse. Voilà, ça doit être ça. Exactement. Et James boit. Ouais. Et il fait des vides. Alors, mon cher James, mais quelle est donc la première news que tu veux nous partager? On va passer aux news comics de la semaine. Il y en avait une qui m'a fait un peu rire. Je l'ai notée, mais bon, j'ai l'impression qu'on en reparle beaucoup et qu'on va pas finir d'en parler. Je crois c'est encore autour de l'IA et des auteurs de comics qui utilisent de l'IA et que ça fait rager les autres auteurs et que c'est un peu compréhensible. Là, c'est autour de Francesco Mattina qui est connu en plus ce qui est plus répréhensible, je trouve, et c'est ce que disait on est bien d'accord. c'est que le monsieur prend des autres covers, les décalque et les fait publier. Et apparemment chez DC et Marvel, enfin je crois qu'il bosse surtout chez DC si je dis pas de bêtises. Plus chez Marvel. En fait, il a fait beaucoup de covers pour Venom notamment, où il repompait d'autres covers. Pour DC, il a repris une cover de Punisher et il a collé un Batman avec la même pose que Punisher. Mais vraiment, tu peux dire que c'est une coïncidence parce que tu sais, tu as la position où le héros tient un fusil d'assaut comme ça. Tu dis ça peut être une coïncidence, c'est une pose basique. Mais quand tu superposes les deux covers, les doigts sont au millimètre près. Donc, il n'y a aucun doute. Puis là, maintenant, en plus de ça, maintenant, on vient l'embêter parce qu'il utilise de l'IA. Mais je trouve que, franchement, avant de l'embêter pour l'IA, faut déjà lui péter la gueule à cause du décalcage, quoi. Il y a des gros noms du comics qui commencent à râler et ils ont un peu raison. Moi, j'ai vu Manu Nassar apparemment dans le lot. Il y a Adi Granov aussi qui a râlé. J'ai l'impression que chez les éditeurs, ça n'a pas l'air de les excusez-moi, de les déranger tant que ça. C'est fou, ce genre de pratique. En fait, ce qui est assez dégueulasse, moi, tu vois, qui décalque et compagnie, c'est un truc, on va dire, traditionnel dans le comics. Sur le fond, moralement, je trouve ça dérangeant que ce soit le décalque et l'IA. Moi, mais sur la forme, pourquoi pas.
Mais ce qui est vraiment le gros problème pour moi, c'est que les éditeurs, en fait, vont le payer exactement de la même manière qu'un mec qui se sera fait chier 40 à 50 heures pour faire une cover, quoi. Et ça, c'est inadmissible. Mon Dieu, pardon. Non, je viens de voir une breaking news. Vas-y, fais ta Non, breaking c'est news. pour la partie ciné. Donc, Bon, tu en parleras après. Si t'en veux une de breaking news, c'est plus du jeu vidéo, mais le 14 juin, à la frontière chinoise, il y a une femme qui a été arrêtée. Elle a essayé de faire passer des jeux Switch de contrebande dans ses soutiens-gorge. Il y avait 350 cartouches. Ah, la ça vache. fait beaucoup. Ça fait beaucoup, hein. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est fait prendre. Attends, de contrebande, c'est quoi? C'est des faux? Bah non, en fait, les jeux Nintendo sont interdits en Chine. Ah, oui, d'accord. Je savais pas qu'ils étaient interdits en Chine. Il y a beaucoup de jeux consoles japonais qui sont, enfin même les consoles elles-mêmes qui sont interdites en Chine et parce qu'ils veulent créer leur propre contrôle sur le jeu vidéo. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a plus de joueurs PC que de joueurs console en Chine. Parce que c'est très très dur de les avoir. Mais la 350, elle surestimait quand même sa taille de bonnet, je pense. Ah oui, je Moi pense. elle avait pas beaucoup des petits seins et elle se dit bon ça va passer. Bon bref. Ouais, mais c'est pas très rond, quoi, des petites cartouches. Ouais. Et c'est pour ça que le mieux, c'est d'utiliser la petite pupuce. Hein, c'est très rapide. À la rigueur, elle l'aurait mis dans ses fesses. Elle aurait pu dire qu'elle était fan des Kardashians, ça passait. Voilà, tout à fait. Deuxième news comics, c'est Urban qui va passer du côté Universal de la Force, puisqu'ils vont publier des comics autour des Universal Monsters. C'est Skybound, donc le label de Robert Kirkman, qui relance un peu les Universal Monsters. Faye, pour les gens qui ne sauraient pas, mais je pense que tout le monde sait qui sont les Universal Monsters, mais vas-y. C'est mes chouchous, c'est les monstres. Il y a Dracula, il y a Frankenstein, il y a le loup-garou, il y a l'homme invisible, il y a la créature du lagon bleu. Noir. Non, lagon bleu. Voilà. Lagon bleu, c'est Brookshield. Ça n'a rien à voir. À chaque fois, je confonds entre bleu et noir. Excusez-moi. Il y en a un arrêtez qui de des lagons partout. et l'autre qui fait peur aux gens. C'est pas pareil. Mais arrêtez de mettre des lagons partout, c'est difficile pour moi. Bref, voilà, c'est toutes ces créatures, ces beaux monstres, souvent empruntés à la littérature voilà, classique, fantastique et compagnie, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, XP, il avait participé à des émissions, je pense qu'elles sont peut-être encore disponibles sur Galaxy. Le Freaky Cast? Non. Ah non, c'est pas ça. Les émissions qu'il avait fait avec Rémi. Ah oui, c'est vrai. Je sais plus, c'est quoi, tu me remettras le nom sur Galaxy Pop et je sais plus le nom de l'émission, tu me le remettras XP. Vas-y, XP, mets-le dans le chat. Ouais, partage. C'était très très bien. Donc, c'est Urban qui va reprendre ça et c'est plutôt cool parce que moi j'aime bien les Universal Monsters. Ah bah moi ça parle à mon cœur donc. Ça va arriver forcément en octobre pour à Halloween. Écoute, je les lirai en anglais, je vous ferai un retour. Mais peut-être qu'on les fera dans l'émission. Il y en a 2 qui sont annoncés pour l'instant. Il y a le Dracula de Jen Steinenfort, notre ami, accompagné au dessin de Martin Simmons. Bon, ça fait plaisir parce que moi j'aime beaucoup Jen Steinenfort, mais ça fait moins plaisir aux gens qui n'avaient pas aimé The Department of Truth parce que Martin Simmons, c'était le monsieur qui a fait The Department of Truth. Dont moi j'aime beaucoup le dessin, mais bon, c'est un autre. On verra ce que ça donne. C'est un autre débat. Et le deuxième, c'est la créature du lac noir et pas du lagon noir. Ah oui, moi j'en sais rien. Il y a des lacs, des lagons. Non, c'est le lagon. C'est le lagon. Je sais pas. En tout cas, elle est super. C'est même marqué sur la cover qu'il y a sur de l'image que tu as mis sur le live. Je la vois pas moi de là donc. Bref, mais en tout cas, j'aime beaucoup la bête. C'est qui a écrit Corentin de chez Comics Blog qui a écrit le lac noir. Je suis désolé. S'ils étaient doués chez Comics Blog, ça se saurait. Sachant que c'est notre référence. Il y a pas un film justement avec le truc du lac noir? Peut-être. Et c'est Ramvi qui va être à l'écriture. Alors, c'est génial. Sur un, c'est le dessin qui pêche, et sur le deuxième, c'est l'auteur. Et au dessin, ce sera Matthew Roberts, que je ne connais pas. Tu connais Spades? Non, ça me dit rien. Il a fait Manifest Destiny. Ah oui, ça j'avais lu, mais ça date. C'est beau? C'était pas mal, ouais. Je vais regarder vite fait.
C'était un Ouais, truc j'ai sur pas dit. une version, on va dire, fantasy de la conquête de l'Ouest par Lewis et Clark. D'accord. Ah ouais, OK. Ah oui, c'est joli, effectivement. Mais Tout c'est bête, hein, James, tu m'as fait des montagnes russes là. Ouh. Je suis désolé et ce sera, publié en grand format urban apparemment, Bah, j'ai pour l'impression une que beaucoup des indés maintenant c'est comme ça, hein. ouais, pour une vingtaine d'euros. Le grand Voilà. format urbain, c'est quel C'est les formats plus, franco-belges, D'accord. Comme le truc, merde, qu'il a fait Tanyon. The House of heu, the Lake. The Nice Ah House. ouais, d'accord, The je vois. House of the Lake, J'aime effectivement. beaucoup The House of the Ouais, Lake. The House of the Lake, c'était très Et bien. J'ai c'est le adoré format Bacon. maintenant. J'ai l'impression D'accord. que tout ce qui va être indé, ils vont le sortir comme ça. Bah, après, ça peut être pas mal, ça peut attirer des gens qui peut-être seraient pas venus dessus, tu vois, dans les rayons. Ils Ouais, disent mais tiens, du c'est coup, de la BD. les prix sont plus chers. Ah, ça Ah oui, c'est à c'est. 20 €, effectivement, plutôt qu'à 17. Donc ouais, pourquoi pas. On le fera peut-être dans l'émission, moi j'aime bien, Ouais. Tu bien toi, Spades, les Universal Monsters, tout ça, c'est un truc qui te parle ou pas du tout? Bah, les films et puis les romans qui sont à l'origine, oui, les BD, en règle générale, j'y vais pas, quoi, donc OK. Même si tu as acheté, Tomb of Dracula, Ah mais c'est en sympa ça. omnibus oui, qui, mais Tomb of Dracula, c'était un titre que je lisais quand j'avais 9-10 ans. Donc, ça fait partie de mon patrimoine culturel. ah, c'est la Donc là, nostalgie qui a C'est parlé. Transformers à lui. c'est pas uniquement la nostalgie, c'est un titre vraiment qui fait partie de ma culture personnelle et que, bah, en fait, là, c'est juste un nouveau titre Dracula, alors qu'il y en a eu 172 424 Et en en plus, tu 30 aimes pas ans. les vampires, enfin, tu Oui, n'aimes plus les vampires. mais bon, la créature du lagon noir, pareil, en fait, je trouve que Universal Monster, c'est cool les films. Après, est-ce qu'on a besoin d'essorer la licence? Je suis pas sûr. Moi, en fait, c'est vraiment le concept de licence qui me dérange dessus, quoi. Angel, toi, ça te parle un peu ou pas du tout? De noms comme ça, mais c'est pas mon délire. Je suis pas monstre, truc d'Halloween et tout ça, hein. Puis là, comme l'a dit Faye, Dracula m'intéressait quand j'avais vu en VO qui sortait par Tanyon. Quand j'ai vu le dessinateur, je me suis dit non. Et Ah, Ramvi, tout ce que j'ai pu lire de lui, j'ai pas aimé. Donc ça sert à rien d'insister. et ben moi, j'aime beaucoup Ramvi et j'aime beaucoup Martin Simpson. C'est Martin Simmons, donc je suis content. Moi je suis faible, je testerai, mais j'ai peur. On C'est va 50-50. passer aux news manga, parce qu'il y avait des petites news manga. Ah. Ah bah je peux aller dormir alors. Oh, Bah t'inquiète. vas-y, va faire dodo. Il y a déjà, je tiens à signaler qu'il y a le nouveau tome de Atom qui vient de sortir. Bon, je fais de la pub, mais vraiment, c'est plus parce que il y a notre ami Idé de Talking Goo qui en fait beaucoup de pub. Moi, j'en ai jamais eu encore entre les mains. Donc Atom, c'est un bouquin c'est un magazine ou un mock, je pense plutôt, C'est plus ça. qui parle de manga et qui fait des interviews d'auteurs et qui fait ce genre de choses. Et apparemment, c'est vraiment de très haute qualité. Là, c'est apparemment le prochain qui va sortir. Je Ils sais ont pas pas s'il est à Easter consacré à egg, je crois. Junji Ito, mais la couverture, ce sera Junji Ito. C'est en précommande sur leur Kickstarter, parce qu'effectivement, les mocks et ce genre de trucs, c'est souvent par Il Kickstarter. me semble, de mémoire, c'est pas au format MOOC, hein, les atomes, c'est le format magazine. Ah ouais. Hein. Ah, c'est le magazine, ok. Et il me semble, hein, il y a un moment que j'ai dû avoir le premier numéro en main, et puis c'est tout. Mais oui, de mémoire, c'est vraiment format magazine. Après, il faut un format collector aussi que tu peux commander sur certains numéros de mémoire. Ok. Donc, c'est sur KissKissBankBank pour les gens qui voudraient y aller. Il va y avoir, donc effectivement, c'est Junji Ito qui fait la couverture. Il va nous parler d'horreur, forcément, si vous êtes fan. Moi, je suis pas très fan de Junji Ito, finalement. Moi j'aime bien. Bon, bref. Et apparemment, ça a l'air d'être aussi tourné autour un peu de l'horreur. Bon, bah, c'est sorti. Bah, je vais c'est vous mettre pour le moi, du lien coup, ça. si j'arrive à le trouver. Oui, il est ici, si je dis pas de Si tu veux, bêtises. Non. James, tu peux me l'offrir.
Je pourrais t'offrir. Mais moi, vraiment. Je mets dans le chat le Kiss Bang Bang. Merci Voilà. beaucoup. Il était plus rapide que moi. Le... Et j'ai confirmation, il y a bien une édition collector. En fait, ils font l'édition souple normale à 12 € et la version collector en cartonné à 18 €. Ah, ils font comme les hors-séries de Mad Movies. Ouais. Ça va, c'est pas trop cher en vrai. Non, Après, il ça. faut voir la qualité du truc. Quoi. Non, en fait, de mémoire, justement, tu parles des hors-série de Mad Movies. De mémoire, les Atom, ça a été fait par des gars de Mad qui s'en sont chargés. Okay. Ah bah alors ça m'intéresse d'autant plus. Eh ben, on ira jeter un coup d'œil. Et je crois qu'on peut, grâce au Kiss Kiss Bank Bank, accéder aux anciens numéros. Je crois qu'il y en a eu un sur l'auteur de Bunny Poum Poum et sa femme, notamment. Il y a eu plein de trucs. Et apparemment, c'est très de qualité. J'ai confirmation, c'est bien le rédacteur en chef de Mad Movies qui a lancé Atom. Ok. Il y a une petite news qui m'a fait rire parce que je sais plus pour comment on en est venu à parler de ça avec. Ah si, c'est parce que je t'ai partagé la chaîne de Red Habit Ball, je crois. Ouais, c'est ça. Avec Space, on a discuté d'un animé qui s'appelle Aise no wo Ace One Nerae. Voilà, merci. Ou Je sais tes matchs en français. Effectivement. Donc, qui est un animé shoujo de sport autour du tennis, qui avait été un peu décrié dans un épisode de JDJ, mais qui apparemment est de très haute qualité pour l'époque. En fait, c'est le problème de ce que fait le jour du grenier, c'est de regarder avec des yeux de maintenant des trucs qui ont 40 ans, quoi, voire même 50, là pour le Ace Wonerae, qui fait partie en fait des titres qui ont changé le shonen les mangas de sport, même si c'est pas vraiment un shonen à la base, c'est un shoujo, mais c'est vraiment un titre qui a une vraie importance dans l'histoire du manga. Après, je crois qu'il y a au moins 2 ou 3 séries télé qui sont dérivées de. Alors, j'ai regardé cet après-midi, parce qu'en fait, Red Habit Ball, d'ailleurs, je vous conseille encore une fois très fortement la chaîne de Red Habit Ball. Si vous aimez l'animation, je pense que vous pouvez kiffer. Il fait vraiment un super taf. Donc, il a expliqué, il y a une première série qui s'appelle et c'est celle qu'on a eu en France. Je sais tes matchs. Voilà. Il y a eu un film après, et c'est ce film-là qui ressort chez. Mais il n'y a pas eu une adaptation en prise de vue réelle. Et il y a eu une adaptation. Un drama qui date de 2004. Et il y a eu des OAV sur les suites donc de cette série. Qui est apparemment beaucoup plus intense qu'on pourrait le croire. Il y a des trucs quand même assez sombres de apparemment, ça parle de suicide et ça parle de. C'est vraiment très. En fait, il s'inscrit dans la tradition d'un autre manga de sport qui s'appelle donc Attack Number One, où en français ça doit être Les Attaquantes, qui est donc un manga sur le volet. C'est en fait l'ancêtre de Jeanne et Serge sur le concept. Et en fait, le truc, c'est que l'époque où se passent ces mangas-là, c'est vraiment la première génération après la Seconde Guerre mondiale, donc une jeunesse qui a grandi sans vraiment avoir de parents, parce que le père était mort au front et compagnie, qui en fait ont grandi dans un Japon qui était en pleine reconstruction à un niveau très très dur, et ça avec des vrais soucis de délinquance et de problèmes de suicide, et ça va évoquer tout ça dans ces titres-là, donc autant Attack Number One que Je sais tes matchs. Et apparemment, c'est un truc qui a beaucoup marqué l'histoire parce que ça a été, il y a beaucoup de trucs qui ont été repris après par la suite dans d'autres. Ça a marqué beaucoup les animateurs de l'époque. Et dans la vidéo, il cite des scènes qui ont été reprises telles quelles, notamment dans Kill la Kill. Apparemment, il y a un personnage de Ace Wo Nomare qui est repris tel quel dans Kill la Kill. Non, mais c'est vraiment une œuvre séminale, quoi. C'est vraiment ça a infusé dans la culture japonaise. Là, je vois Chucky qui nous parle
des attaquantes, donc Attack Number One. Le générique de Attack Number One est encore culte aujourd'hui, 50 ans après la diffusion du dessin animé, quoi. Et c'est vraiment pour dire à quel point c'est des œuvres importantes, tout ça. Et là, le film donc, qui ressort en Blu-ray, c'est c'est un film de Osamu Dezaki. Et Osamu Dezaki, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué l'animation japonaise, notamment pour son style, puisque c'est à lui qu'on doit des films Ashita no Joe, comme disait Chucky dans le chat. C'est à lui qu'on doit Lydie Oscar. C'est à lui qu'on doit une partie de Rémi sans famille. Et apparemment, je sais pas si moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Je sais pas si vous vous souvenez de ce style. C'est les freeze frames qui d'un coup sont repris un peu en peinture. En pastel, ouais. Ouais, en pastel. Ça, c'est en fait c'est un truc qu'il a que c'est son style à lui. C'est un truc qu'il a mis en avant et qui est beaucoup repris dans ses styles d'animation. Et pour avoir revu dans la vidéo de Red Habit Ball des passages, ça se regarde encore. Moi, pour le coup, j'avais pour une émission, à cause de lui, j'avais regardé un vieux film de Golgo 13 de cette époque-là, et franchement, l'animation de cette époque-là, en fait, c'est tellement fait à la main et fait avec avec de la finition et tout que ça vieillit pas, ça vieillit vraiment Ouais, pas. ça vieillit beaucoup sur la qualité d'animation, au contraire. En fait, les mangas de cette époque, enfin les animés de cette époque, en fait, ils jouaient sur l'économie. La raison pour laquelle, en fait, les animés japonais ont déferlé sur le monde, c'est parce qu'ils coûtaient très peu cher à produire. Parce que donc, les animateurs ont trouvé des combines, genre, quand tu vois les gros plans sur les visages des personnages avec juste les bouches qui bougent, on te fait un truc comme ça pendant 10 secondes. C'est 10 secondes où ils animent pas et ça coûte rien. Mais je veux dire, par l'économie, ils arrivent à trouver des trucs. Ah oui, non, mais c'est Ouais. c'est vraiment du génie parce qu'ils ont imposé un style, un vrai style d'animation pour l'époque. Mais franchement, ouais, l'animation est pas folle, hein. C'est hyper saccadé et compagnie, hein. C'est un peu comme dans Olive et Tom quand ils courent pour traverser le terrain. Bon, en tout cas, ça se revoit avec plaisir. Ah oui, non, mais oui, ça c'est sûr. Voilà, les zooms C'est et ça les que je voulais dézooms. dire. Ça se revoit avec plaisir et qu'on n'est pas en train de se dire, ah, mais c'est dégueulasse, c'est trop. Enfin bref. Si, il y en a beaucoup qui se le disent malheureusement, parce que c'est pas Et bah, ils ont l'animation tort. maintenant. Oui. Donc, il y a le Blu-ray qui sort chez Tanuko, qui apparemment est une petite boîte, d'après ce que j'ai compris, qui sort aussi, qui avait sorti Golgo 13 professionnel. Vraiment, si vous n'avez pas lu Golgo 13 et si vous n'êtes pas intéressé à l'univers de Golgo 13, allez-y, c'est très très cool. Moi, j'aime beaucoup cet univers. Et donc voilà, je voulais remettre un peu en avant ce truc et la vidéo de Red Habit Ball qui est vraiment très très cool et qui avait fait aussi un truc sur les attaquantes dont Ouais. tu parlais et un truc aussi sur Sukeban Deka. Sukeban Deka. Donc, qui est une détective adolescente qui résout des enquêtes dans les lycées en se servant de son yo-yo comme arme. Oui. J'ai déjà vu ça. En fait, il y a le film Yo-Yo Girl Cop qui est donc l'une des dernières itérations de Sukeban Deka, parce qu'à la base, c'est donc un manga qui est devenu une série télé, qui est devenu un dessin animé, qui est devenu une deuxième série télé, qui est devenu un film, qui est devenu un dessin animé, en fait, il doit y avoir à peu près une vingtaine d'itérations différentes avec des personnages chaque fois différents. T'as toute une escouade de joueuses de yo-yo pour résoudre des enquêtes. Mais c'est assez cool en fait, Sukeban Deka. Et on va finir, on va passer très vite dessus parce que j'ai pas grand chose à en dire à part que aller lire le manga parce que c'est très cool. Je viens d'apprendre que Gachiakusa ou Kuta, c'est Gachiakuta ou Gachiakusa, je le dis mal. Gachiakuta, excusez-moi. C'est la police d'écriture qui m'a perdu. Va donc de Kei Uruna va avoir droit à son animé. Moi, je peux que vous conseiller d'aller lire. J'avais commencé à lire le manga et vraiment, j'ai trouvé que ce manga était très cool, notamment pour sa patte graphique qui est vraiment très très sympa.
C'est une espèce d'univers à la Gum avec un monde paradisiaque et en dessous un monde poubelle. Et il y a un enfant qui va, enfin un adolescent plutôt, qui va devoir survivre et c'est lié avec des pouvoirs et tout. Je vais pas trop vous en dire pour que vous puissiez découvrir, mais vraiment il y a une patte graphique vraiment très spécifique, très cool. J'espère qu'ils la garderont dans l'animé. Le manga est très sympa. Moi, j'avais passé un super moment en le lisant. Je trouvais ça très frais dans le monde du manga, d'avoir des trucs avec il y a un côté un peu tag, si vous voyez ce que je veux dire, un peu streetwear dans la façon dont il dessine, que je trouve vraiment très sympa. Donc voilà, intéressez-vous à ce manga qui est très cool. Et on va passer au cinéma. Et Faye, il y avait une breaking news à nous annoncer. Alors, je viens de voir sur X une info, enfin une rumeur qui semblerait serait peut-être vrai. Il y aurait un lancement de production pour un Arme Fatale 5 qui serait réalisé par Mel Gibson. Alors bon, j'aime l'Arme Fatale, mais peut-être que ça serait bien de s'arrêter au 4. Voilà. Après, qu'est-ce que ça donnerait avec Mel Gibson à la réalisation? Spade, est-ce que tu as une réaction? En fait, ça fait un moment que c'est annoncé, ça. Apparemment, là, il aurait dû, ça serait officiel, quoi. Il aurait dû se faire avec Donner à la base. Malheureusement, il nous a quittés. Et, oui, ça a été annoncé il y a déjà plusieurs semaines que Mel Gibson devait prendre la relève. Je sais pas, moi je viens de voir ça sur Internet. Écoutez, apparemment, la production se serait lancée. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Mais je suis assez, je sais pas, dubitatif. Faut voir. On en avait parlé parce qu'on avait préparé un épisode Arme Fatale pour Décennies qui malheureusement n'est jamais sorti. Mais on en avait parlé déjà. Moi, mon avis à l'époque, c'était franchement, si c'est pour faire une transition avec une nouvelle génération où c'est les fils qui reprennent la relève. Comme dans Bad Boys. Ouais, dans Bad Boys ou dans mince, comment ça s'appelle McClane, Die Hard. Ah oui, franchement, est-ce que j'ai envie de voir ça? Ouais, pas trop, quoi. Moi, je trouve que la conclusion du 4, ça suffisait. Enfin, c'était mignon. En fait, oui, comme on avait parlé en préparant l'émission, j'avais évoqué le fait que l'Arme Fatale, c'est justement toute la saga, c'est de voir Riggs sortir de la dépression. Dans le premier, il est complètement ravagé. Puis au fur et à mesure qu'il construit une famille autour de celle de Murtaugh, en fait, il devient de plus en plus lumineux au fur et à mesure des épisodes. Et le fait qu'il réussisse à reconstruire une nouvelle famille à la fin du 3 du coup et dans le 4 plus complètement, je trouve que c'est une très très bonne conclusion et qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus, quoi. Je suis d'accord. Ouais, s'il sort par curiosité, j'irai le voir parce que c'est l'Arme Fatale. Mais ouais, franchement, je vois pas l'intérêt. Il faut laisser Riggs et Murtaugh en paix, ils sont beaucoup trop vieux pour ces conneries. C'est clair, net et précis. En espérant que Mel Gibson il nous sorte pas des conneries. Avec Faye, la dernière fois, on se demandait, ça n'a rien à voir, hein. Mais quelle était l'évolution de saga la pire entre Terminator et Die Hard et ouais, moi j'ai du mal à départager les deux sagas. Je peux pas te répondre. Moi, Die Hard, je me suis arrêté à celui où il y a Justin Long, donc j'ai aucune idée de l'épisode que c'est. Ça doit être le 4 de mémoire. Ouais, c'est ça. Et Terminator, je me suis arrêté au 3. J'ai jamais vu ce qu'il y a après. Donc, Alors, James, je suis désolée, mais d'ailleurs, tu as 2 mauvais films, alors que Terminator, si je compte, pour moi, il y a 4 mauvais films. Je pense que Terminator est le pire, effectivement. Après, on avait eu un débat sur Terminator. Le Die Hard, le dernier, il est tellement pire que les autres. Ah bah là aussi, il y a un beau point géographie aussi. Ah oui, c'est là où ils disent que... Je sais plus quelle ville ils ont mal située. Dans les trucs marrants. Et moi, c'est un peu un running gag de cette émission. C'est le film Blade. Spades. Est-ce que tu arriverais à deviner le nombre de scénaristes qui sont partis et qui ont claqué la porte de ce film? Franchement, non, mais je présume un paquet.
On est déjà 4. Bon, bah, ça va. Et là, c'est le deuxième réalisateur qui vient de quitter le film, sachant que Mahershala Ali avait dit moi, je reste que s'il y a ce réalisateur-là. Ça sent très très mauvais pour Blade. Non, mais ils ont qu'à pas le faire. Et puis voilà, on garde Wesley Snipes dans nos cœurs et puis c'est bon. Tu te dis que avant qu'ils le lancent, ils ont fini le tournage de Thunderbolt est fini. Bon, ce truc-là, il va arriver. Je pense qu'il va faire mal au box-office, donc ils vont devoir encore avoir des choses. Hein. Blade n'existera jamais. Ouais. Ah oui, moi j'en suis persuadée. Ou alors ils nous feront une série bidon avec quelqu'un. Non, on a déjà eu. Plus jamais. Oui, on a déjà eu ça. Plus jamais ça. Mais j'en parlais en off, c'est ça que j'avais dit. Ouais. On a déjà eu. Enfin, on peut pas avoir pire que Blade Trinity. Hein. Non, mais il y a la série télé est pire franchement, que Blade Trinity. Franchement, il y a duel. Hein. Puis je pense pas qu'il gagne Trinity. Hein. Trinity est nul à chier, on est d'accord. Hein. Mais la série, même la série télé Witchblade, je la trouve vraiment mieux. Hein. Elle est nulle. Hein. Tiens, la série télé Witchblade, c'était con. Est-ce que la série d'animation Jap Blade, tu l'as vu Non. Alors moi je l'ai vu. Je l'ai vu. D'ailleurs je les avais testés. Visuellement la Blade c'était celle que j'avais préférée visuellement, hein. Mais c'était catastrophique niveau scénario, hein. Vraiment. Ça ne m'étonne guère. Ah, oui. Et on parle des séries d'animation. Je fais une superbe transition avec quelque chose qu'on n'attendait pas et vraiment. En fait, j'ai pas envie de le voir. C'est le film d'animation en 2 chapitres Watchmen. J'en ai marre. Laissez-la tranquille. Vous savez, il y a d'autres comics. Il y a d'autres comics dans le monde. Laissez Watchmen. Et en plus, c'est tellement. Enfin, moi, je le dirais, mais il y a plein de gens qui disent oui, le Watchmen de Snyder, il est bien et tout. Mais on va pas repartir sur ça. Même le débat sur le film de Snyder me saoule. Mais vraiment, j'en suis à un point où ce manga me saoule parce qu'on en a parlé 10 000 fois. Comics. Ça me saoule. On en a parlé sur toutes les sauces. D'accord avec moi. En fait, c'est tellement un comics qui parle en fait de comics. En fait, il faudrait que ça soit un film qui parle de cinéma pour qu'il y ait une vraie adaptation du il faudrait du méta dans l'adaptation, effectivement. Mais en fait, avant Snyder, ça aurait dû être Terry Gilliam qui aurait dû réaliser le film. Et, mais il y avait George Miller aussi qui était en... Oui, mais Gilliam, c'était plus que du pourparler, c'était quasiment acté. Hein, ça a été annulé vraiment au dernier moment. Et George Miller, il a juste fait partie de la shortlist au tout début du projet, puis après, on n'en a plus jamais parlé de lui. Hein, donc, vraiment, Gilliam avait un vrai projet, il avait vraiment envie d'y faire. Bon, ça a été annulé, mais lui, son idée, en fait, c'est son idée de la fin, en fait, c'était que les survivants des Watchmen, en fait, à la fin, découvrent qu'ils sont dans un monde de comic book. Vraiment faire tout un discours méta autour. Le film de Snyder, on en pense qu'il en veut, il a le mérite d'exister. Moi, je suis pas très fan du tout. Je pense qu'il faut mieux lire le comics. Après, comme on parlait récemment avec Draven sur X, quand la sortie HBO est sortie, il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi Rorschach était un personnage d'extrême droite, alors que c'est clair et net dans le comics, et qu'on avait eu beaucoup de débats à l'époque, et qu'on m'avait sorti que de toute manière, Alan Moore ne mettait jamais de politique dans ses comics. Je crois que j'ai rarement autant ri dans un débat. Mais qui peut penser ça? Mais voilà, ça aura le mérite d'exister. Moi, je la verrai pas, cette animation, surtout que les films d'essai, je les trouve à peu près dégueulasses graphiquement ces dernières années. J'aime pas du tout ce qu'ils font. Ils ont calqué l'esthétique qu'ils avaient sur Injustice, ils l'ont mis sur tout le monde, quoi. Ouais, mais là, le dessin que tu as mis, c'est une capture officielle ou... Ouais, il y a eu un trailer et c'est des beaux trailers officiels, ouais. Ça a l'air plus beau que les films. Oui, c'est pas le même. Mais on le voit pas en mouvement, parce que même l'animation, moi, je la trouve dégueulasse chez DC ces dernières années, quoi. Donc. Mais ça bug des fois, j'ai l'impression. Mais je pense que ça vaut pas le coup, même si c'est pour faire case par case.
ça vaut pas le coup de. Bah, après, regarde la série Watchmen qu'il y a eu, moi je l'ai trouvé Ouais, géniale. mais oui, mais C'était une extension, c'était pas Oui, vraiment une. mais parce que ça venait de la part d'un auteur, de quelqu'un qui Oui. essayait autre chose. T'avais même un Attends, côté. j'ai pas fini mon truc. La Vas-y, série, vas-y. je la trouvais géniale, mais le problème, c'est que moi, par exemple, je voulais la conseiller à ma sœur, mais elle ne lit pas de comics. Donc, ça servait à rien qu'elle regarde cette série si elle ne connaissait pas Watchmen. Donc, elle pouvait regarder au pire le film, mais il y avait dans le film, à la fin, il y a un truc qui est différent. Oui, mais il l'explique, donc ça Alors, va. pour le coup, on avait fait des récaps Des des récaps, épisodes et il y avait mon amie Asma qui est la spécialiste des théories avec moi, notamment les théories bébés. Et elle avait jamais lu le comics. Je sais plus si elle avait vu le film, mais elle est arrivée à se retrouver dedans. Puis quand Ouais, elle mais- avait quelques petites questions, bon, on a pu Le truc du la poulpe, parce renseigner. Mais qu'effectivement, voilà. c'est le poulpe qui est différent par rapport au film et au comics. Mm. C'est Oui, expliqué c'est- dès le voilà, départ ouais. et si tu prends le statu quo comme il est et t'as pas besoin de te dire Oui, mais- c'est différent. Tu pars sur une personne qui n'a pas de connaissances dans l'univers comics, BD, manga, tout ça. Bah, Donc, c'est ce que dans je les me suis dit. super-héros, ma sœur elle n'a pas de connaissances du tout dans tout ce qui est super-héros, parce que là, ça critique beaucoup. Je me suis dit, mais je ne vais pas lui conseiller. Il y a plein de choses qu'elle va louper, elle ne va pas comprendre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. La série était pas, en fait, était pas accessible aux débutants. Mais le problème, c'est que beaucoup l'ont pris comme étant une extension au film. Oui, Ah alors bah que ils ont ça été l'était déçus. Oui. Oui, c'est ça. Il y a que le fait que dans le film, c'est Docteur Manhattan qui est mis en grand méchant et non pas le poulpe. Rien que ça fout en l'air. Donc là, tu dis si ça peut aider Oui, à tout raccrocher, pourquoi pas, hein. oui, et puis il y a aussi le fait que Snyder a absolument pas compris le fond du comics et Ouais. qu'il l'a traité, et que le fond du comics, c'est justement les super-héros sont limite des fascistes, quoi. Donc forcément, ça les pose des problèmes. C'est pour ça Le que ça pose des problème, problèmes. c'est que Snyder a des tendances un peu. Bon, bref. J'ai Non, pas envie. je pense juste qu'il est abruti. Hein. Je pense pas qu'il est fondamentalement mauvais, le gars. Je pense Ouais, juste qu'il est un peu abruti. c'est con parce que clairement, le film, il aurait pas dû changer ça. Le film se tient bien, moi, je trouve. Je l'ai même vu avant de lire le comics et il aurait dû vraiment rester sur la trame principale au lieu de partir dans son délire. Après, ça reste mieux que V pour Vendetta qui, pour moi, gâche la lecture du comics. Ah, c'est moins lourd. Moi, il n'y a rien qui gâche une lecture. Excuse-moi, James, moi j'ai vu le film Bah si, avant. parce que Moi j'ai vu le film. Si t'as vu le film avant de lire le comics, Bah, il y a des twists que tu connais déjà, donc dont l'impact est perdu par. Excuse-moi, moi j'ai vu le film avant de lire le comics, ça m'a pas gêné et au contraire ça m'a permis de développer certains points qu'ils pouvaient pas développer dans le film, mais ça a pas du tout diminué l'impact sur moi du comics. Hein. Ouais, mais t'as toujours ce truc quand tu découvres quelque chose en premier, c'est des fois compliqué d'aller. De toute manière, de toute manière, les adaptations de Moore, il n'y en a que deux à voir, c'est From Hell et La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Vous regardez les films, vous lisez les comics, mais ça n'a rien à voir. Pas... J'aime bien La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. On va continuer dans les séries qui n'en finissent pas et les acteurs dont on ne veut pas, puisque personne ne veut de Patrick Dempsey. On n'en voulait pas déjà dans Grey's Anatomy, puisque, je le rappelle, c'est le pire personnage de cette putain de série. Pas. Ne parle pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont fans de lui. Il y a des gens qui aiment vraiment mauvais goût. Non, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui aiment les personnages de mecs toxiques. Mais ça, c'est la vie. Hein. Regarde la Dark Romance. Le pire. Ah, mais c'est ce qui marche le plus. Hein. Je suis désolée. Hein. Tu regardes la série You, les gens c'est pareil, je comprends sur pas. le gars. Mais vous savez, aimez-vous. Aimez-vous. Non, mais moi, j'ai envie de dire, aimez-vous, aimez les gens qui vous rabaissent pas et qui veulent pas votre succès. Voilà. Ouais, moi, mais en ce moment, quand tu regardes la littérature, la dark romance que ça cartonne chez les gamines, c'est un drame. Hein. Ça fait peur. Hein.
Moi, Les gens l'épisode préfèrent où, toujours où les je suis bad désolé, guys. je le spoil parce que ça fait 10 Non, ans tu maintenant. spoil pas Grey's Anatomy. Et bah si, je fais ce que Non, je veux, c'est mon émission. non. Tu n'as qu'à dire que l'acteur a quitté la série. Ils, basta. ils ont le- qu'à bon, ils ont qu'à écouter l'épisode de Geek en série où on en a parlé. L'épisode où l'acteur quitte la série, Voilà. c'était le plus bel épisode de tout Grey's Anatomy. C'est vrai que J'étais c'est- tellement C'est heureux. vrai que c'était drôle. J'étais tellement heureux de la façon dont il quitte la Mais série. de toute façon, le meilleur personnage de Grey's Anatomy, c'est C'est Christina. c'est horrible. Enfin bref. Bon, vas-y, fais De toute façon, la fin de Grey's Anatomy. Donc, c'est toujours pas on nous parle fini, de hein. Scream 6. Ouais, c'est pas fini. Hein. Tu sais qu'ils ont encore renouvelé Grey's Anatomy. Tu te fous de ma gueule? Non, ils ont arrêté Station 19 et ils ont renouvelé encore Grey's Anatomy, alors que ça ne raconte strictement plus rien depuis au moins 10 ans. Hein. Mais Hélène Et je suis Pompeo, ça fait gentille. combien de temps Ah, mais elle Non, elle est partie, productrice. Bah, si, Elle est elle est... partie, Non, ah elle ouais. est revenue, mais elle n'est pas dans tous les épisodes. Et Ouais, elle elle est pas productrice. régulière. Oui, mais elle est revenue parce que justement, il fallait qu'elle Non, mais revienne. soyons sérieux. Hélène Pompeo, elle a fait tellement de chirurgie. Ah bah, elle nous a esthétique qu'elle pompé. ne peut plus bouger Bah, un seul. Ben, c'est membre de son- c'est l'avantage. Elle est plastifiée, du coup, elle Elle vieillit peut pas. toujours être là. Hélène Pompeo pourrait jouer le Joker. Elle ferait un Joker magnifique. Ah, mais Tu j'en sais, suis convaincue. Elle est comme beaucoup dans l'industrie, puis beaucoup aussi. Encore, tu te dis, elle a 50 ans, donc elle fait ça. Quand tu vois des gamines de 18-20 ans se refaire déjà l'intégralité du visage, tu te dis, il y a un problème. Bah, quand tu vois les gens que je sais plus avec qui les gens parlent, je sais pas si c'est Space qui m'a dit, non, je sais plus, qui attendent en Corée d'avoir 18 ans pour se refaire les seins ou Ouais. pour se On refaire. refait pas que le sein, t'as le nez, t'as tout. T'as même des Les ados lèvres. qui se font faire. Ah putain, quand ils se font les lèvres. Qui se font trafiquer les yeux aussi pour les débrider aussi. hein, quoi. Angel, bon, on arrête et après on arrête de digresser. Je suis désolé, les gens ils vont. Angel, Hélène Pompeo, elle est dans un film de super-héros. Est-ce que tu saurais lequel? Moi, je sais. Daredevil, elle est la secrétaire. Elle est Oui, Carrie Page. elle est aussi dans Batman Begins. Tu l'aperçois dans une scène à un moment où il y a le gaz qui agit, elle est dans la rue. Ah ouais, c'est Ouais, vrai. ouais. Putain, j'avais complètement zappé. oui. Enfin bref. Voilà. Moi, j'avais complètement oublié que Patrick Dempsey il était dans la saga Scream. Même si je suis très fan de Scream, moi je trouve que c'est très très. Bon, Scream 6 après le départ du réalisateur. Non, Scream Ouais, 7. On en a Scream eu 7, excusez-moi. Scream 7 après le départ des deux actrices. D'une actrice qui s'est fait virer parce Tu qu'elle veux a que eu je des- te elle a eu fasse des le pro- résumé de tous les. Vas-y, fais-toi plaisir. Allez, c'est parti pour le feuilleton Scream, ça part en sucette. On a d'abord eu donc l'actrice qui joue le personnage principal, donc la sœur aînée, qui a pris position justement c'est dans la le Palestine, conflit israélo-palestinien pour la Palestine. Donc la production a dit tu dégages. Sur ce, il y a Jenna Ortega qui a dit comment ça vous la virez? Puisque c'est comme ça, je me casse. Ensuite, il y a le réalisateur qui est donc alors je sais plus son prénom, mais c'est le fils de Charles Ingalls, donc le vrai fils de Charles Ingalls, pour vrai sûr, qui a dit bon écoutez, moi je suis malade, j'en ai marre de vos conneries, je me casse, donc il est parti aussi. Donc Kevin Williamson qui était revenu en tant que producteur à partir du 5 et le studio ont décidé que Williamson il allait réaliser le 7 et ils ont convaincu Neve Campbell qu'il ne voulait Le pas chèque. revenir Le chèque en qu'elle lui a dû faisant, avoir, en lui c'est faisant un abusé. chèque impressionnant pour qu'elle revienne. Il y a Courtney Cox qui revient toujours et apparemment donc Patrick Dempsey qui jouait un flic dans le numéro 3 qui finit après avec Sydney revient et j'avais pas cogité qu'en fait dans le 5 et le 6 on parle de lui parce que apparemment ils ont eu des gosses et tout. Et moi je pensais qu'elle l'avait largué. Moi je pensais qu'elle l'avait largué, que c'était un autre mec qui parlait. Kevin Williamson qui est à la base de Scream, parce que c'est Wes Craven qui a réalisé qui a fait les scénarios de Scream. Kevin Williamson, c'est le scénariste de Scream. Oui, c'est Wes Craven qui a réalisé il en a jusqu'au 4. Jusqu'au 4. Et donc c'est Kevin Williamson qui a fait les scénarios. Et du coup, il en avait réalisé aucun. Non, mais il a réalisé un film qui restait dans les mémoires comme étant pas fou, qui s'appelait Mrs. Tingle, je crois, Mrs. Tingle, je sais pas. avec justement celle qui jouait... Ouais, avec Katie Holmes, qui est pas fou. C'est des élèves qui prennent en otage leur prof, qui est soi-disant une pourriture. Enfin, c'est pas fou. Qui ne saurait pas Kevin Williamson, c'est à lui qu'on doit Dawson. C'est voilà, le showrunner de Dawson. À qui on doit il a travaillé sur Halloween 20 ans après aussi, par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui est capable du pire comme du meilleur. Moi, je trouve qu'il était rigolo son film Mrs. Tingle. Ah ouais, ça m'a pas plus passionné que ça. C'était un bon foutage de gueule
des slashers que lui-même avait lancés. Parce qu'en fait, avec Scream, il a lancé tout un mouvement. Oui, il y a bah eu, oui. souviens-toi, l'été dernier, Bah, qu'il a ce aussi. qu'on appelle le Ouais, Urban néo-slasher. Legend. Voilà. Le ouais. néo-slasher, voilà. Souviens-toi Et, l'été dernier. il a fait aussi The Faculty avec de Robert Rodriguez. Hein, Ouais, Robert C'est ça. Rodriguez. Ouais. Mais le truc, en fait, c'est que suite à Scream et souviens-toi l'été dernier, t'as à peu près 12 000 slashers ados qui se sont lancés Urban de la Legend. même manière. Et ouais, Urban Legend, c'était quoi le film avec David Boreanaz sur la Saint-Valentin? Après, Oh, il est- oui, il est trop c'est quoi? bien. C'est Meurtre à la Il est trop, trop Saint-Valentin. bien, c'est Non, le- ça, c'est c'est ça. Mortel Saint-Valentin. Ouais, c'est ça, Meurtre à la Saint-Valentin. avec une meuf de Grey's Anatomy. Et bien aussi justement, il y dedans. a Kate Capshaw qui est la belle-fille de Steven Spielberg. Et Ouais. oui. Mais, Voyez-le, franchement, voyez-le, Mortel Mais il est trop. Saint-Valentin. Et il y a Catherine tellement de Hegel. la Et il y a merde. Catherine Hegel. ouais. Et il y a Mais- celle avec son petit nez, justement, comme il disait dans 2 heures de perdu, Dennis Richards. Oui. Mais le film, il est tellement drôle. Il est Ah, mais tellement bien. j'aime bien le Bah, voir. en fait, il est bien parce qu'il est nul. Ah oui, Voilà. c'est horrible. Il est horrible. Mais il est Mais- tellement drôle. Et puis, Mais non, Meurtre à la Saint-Valentin, c'est un autre twist- film Le XP. twist, il veut tellement rien dire du tout. Ouais. Ah oui, Enfin, c'est bon, Mortel bref. Saint-Valentin et Meurtre. Et ils avaient fait un remake de Meurtre De à quoi, la le Saint-Valentin truc comme ça avec Jensen Ackles, qui était en 3D, rappelle-toi. Ah oui, il était trop C'était bien. c'était en plus l'époque où la 3D arrivait de nouveau au cinéma et on était allé au Ah, ciné, mais ils avaient moi, fait je sais des pas pour lunettes vous, énormes. Mais bon, c'est peut-être à cause de la nostalgie, mais j'ai un amour pour ces slashers nuls des années Ah, mais moi 2000. j'aime. Il y Je avait les aime trop, ils sont trop la bien. maison de cire avec Paris Hilton et À la maison. Oh. l'autre. Pédale. Euh, Ah, je cherche- oui, Celui qui joue Sam. Jared Padalecki. Non, c'est Janssen. Non, c'est Janssen. Ah, c'est Jared, c'est ça. Oui, c'est Jared, oui. Voilà. Mais il voilà. n'y a pas, Et le il y mec- y a avait- pas Chad, Si. Chad Michael Murray aussi dedans. Si, il y a le teigneux des frères Scott. Et Il y a d'ailleurs, le c'est. remake. Il y a le remake de Vendredi 13 avec Jared Padalecki. Il est nul. Qu'est-ce qu'on a ri? Oh, qu'est-ce Le mec qu'il sur est sa nul. mobilette. Bon, allez, on arrête, on va faire Sans oublier les finales, les destinations finales, Oh. bien sûr. Ah non, franchement, les destinations finales, ils sont. L'idée est super les cool. mœurs, hein. les mœurs sont trop bien. Après, c'est n'importe quoi. Le mec qui Moi, meurt avec le grillage là. Oh, et Stifler qui meurt décapité par un enjoliveur. Ah, c'est trop bien. Et puis il y a le Mais- bus, toujours, le grand classique. Mais aussi. justement, en fait, Mrs. Tingle, c'était une moquerie de la part de Williamson, de tous ces films-là qu'on copiait. Ah oui, de ce qu'il a totalement. fait, quoi. Mais... Et du coup, il a fait un slasher où il n'y a pas de mort. C'est un concept. c'est con. Mais du coup, le film, il avait été hyper mal marketé et les gens pensaient Ouais. que ça allait être un slasher genre Scream. Et bah forcément, ça n'a pas été ça, quoi. Voilà. Enfin bon, du coup, dans Scream 7, Machine revient. J'ai oublié son Neve nom. Campbell qui joue Sidney Prescott. Sidney Prescott revient. Mais j'adore Sidney. Et normalement, en fait, Kevin Wilson, pour le 6, il avait pensé à ce que ça soit le mariage de Sidney et Ça de veut dire qu'elle a Mark vécu. Kincaid, donc qui était Patrick Dempsey dans le volet Elle a 3. vécu hors des liens sacrés du mariage. Bah alors là, elle va se faire tuer. Elle va crever. Et donc, apparemment, Patrick Dempsey serait en pourparlers pour revenir et pour incarner. Tu te rappelles de Patrick Dempsey dans Ferrari lui Oh putain, mon dieu, est-ce que c'était nul, Ferrari? Ah non, non, Oh, qu'est-ce c'était. que c'était à Il y avait chier, il y avait des scènes sympas. Après, le scénario Nul à était chier. pas fou. Non, sur la fin, la scène de l'accident. Ah, Ouais. c'était un enfer. Mais Ferrari. non, il y avait des choses intéressantes. Ah non, vraiment, vraiment. J'aime bien Michael Mann, hein. J'aime vraiment bien Michael Mann. Mais Ferrari, c'est pas possible. Oh, Je suis l'histoire désolé. était pas. Voilà. Quand tu penses que le mec, il a écrit pendant des années son film. Bref, c'est autre chose. Regardez Collatéral. Vas-y, mais vas-y. Putain, allez mais- voir Collatéral. Vraiment, Vas-y, regardez James, Collatéral. reprend parce qu'on est en train de faire James et Faye qui discutent. Pardon. Putain, faut qu'on fasse une émission. Spade, viens, on fait une émission sur tous les slashers des années 2000. Oh Faut appeler Sophie. Avec le mec des marais, là, qui revient, je sais plus comment il Le s'appelle. mec des marais. Tu sais, le mec qui se venge, qui est un espèce de Jason, mais en nul. Le mec des putain, marais. Bon, bref, c'est pas grave. Je Je vois suis pas désolé, qui tu on est parles. vraiment parti en digression. Ah, Pour le ah, nom, putain, mais- j'ai une idée. On va appeler ça, on va se lâcher. Ah oui, trop on bien. va se lâcher. Ah, trop bien. Attends, putain, je vois. Et d'ailleurs, il y a une série télé sur un l'été dernier, je crois, qui est en préparation, avec justement Jennifer Love Hewitt et le mari de Sarah Michelle Mais Gellar. souviens-toi, les Frédéric derniers, Junior. il est trop bien aussi. hein. Mais le 1, je l'aime bien. Mais alors le 2, crise de rire, la meuf, elle est poursuivie par un tueur, elle va se faire bronzer dans une. Et celui où ils vont sur une île. Bah, c'est le 2, c'est le 2. c'est Mais il y a le- pire après, il y a le 3.
Ah, putain. Il y a un 3 Ah oui, il y a Pitié. même. Ah, mais c'est très très drôle. Ah, je crois qu'il y en a un qui est sur Nanarland. Non, mais. Ah, si vous voulez Non, rire, mais allez-y. Hein. déjà le 2 avec le petit gros dreadlocks qui sort de Ah oui. la piscine avec le joint allumé. Oh, mais Je le me demande 2, si il c'est est pas trop Jack Black drôle. en plus. Je sais plus. Ah, j'ai trop Je envie. sais pas. Vas-y, on Attends, se je refait regarde. l'intégrale. Excusez-nous, on échange des bons souvenirs, on est parti loin. Ah non, par contre, je suis désolée, même s'il y a des idées, Winnie the Pooh, c'était très mauvais quand même, hein, vraiment. Ah, les Chucky sont trop bien. Ah, mais il faut qu'on fasse. Non, mais avec Sophie, on en avait parlé, il faut qu'on fasse une émission C'est de Jack Chucky. Black. Oh putain. Mais Jack Black, il était partout, il était dans l'histoire sans fin 3. Oh mon dieu. C'est dans quoi aussi qu'on l'a vu, Jack Black aussi, qui faisait un rôle de figuration Il fait une pub pour je sais plus quoi. Ouais, non, mais je l'ai revu dans un autre film l'autre fois, je dis, ah, putain, c'est Jack Black, il est dans le fond. Il est dans Waterworld. Oui, aussi. Mais il est partout, Jack Black. Et tu veux parler du truc de Salem ou on passe à autre chose? Moi, tu veux que j'en parle vite fait? Ah, mais ça aussi, c'est épique. Hein. Parce que justement, il y a une nouvelle adaptation de Salem qui a été faite. Donc, pour ceux qui ne se rappelaient pas, il y avait une première adaptation par Toby Hooper qui avait été faite en mini-série aux États-Unis et qui était sortie sous forme de film chez nous en France, où on retrouvait David Soul, justement, c'était non, c'est Hutch, voilà, Hutch, j'y arrivé. Et après, il y avait une autre adaptation qui avait été faite dans les années 90 en mini-série aussi avec Rob Lowe. Donc, pour les fans de Park and Rec. Anne Perkins. J'adore Rob Lowe. Bref, voilà. Donc, qui était sympathicoche. Et là, ils ont refait un film cette fois-ci, donc une nouvelle adaptation en film. Et alors, ça fait au moins 2 ans, si c'est pas plus, que il y a des reports qu'on savait pas où ça allait sortir, si ça allait sortir au ciné, si ça allait sortir en VOD. Enfin, c'est un gros bordel. Et là, finalement, j'ai vu l'info sur le site Stephen King France. Apparemment, ça serait annoncé maintenant de façon quasi sûre sur Max pour une diffusion, je crois, en octobre, si je dis pas de bêtises. Et je sais qu'il y avait eu des projections de tests qui apparemment étaient cata. Donc bon, c'est peut-être bien finalement qu'ils le mettent pas au ciné. Après, si c'est du même niveau que l'espèce de préquel de Cimetière qu'ils ont fait, qui est l'adaptation du très mauvais Cimetière qui est ressorti, ça fait peur. Ça fait très, Moi, très j'ai peur. une question. C'est quoi Oui. ton adaptation au ciné préférée de King? Oh, c'est dur. J'aime bien Cimetière. Mais pas la dernière version, la Je l'ai première qui pas a vu, été moi, la faite. première. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah putain, celui qui a fait Romero avec l'auteur là. Purée, j'en trouve plus le nom. Zut. Et tu dis même pas Christine. Oui, j'aime bien Christine aussi, mais c'est pas ma préférée. Et j'aime bien Misery. Mais je cherche l'autre là. Maximum Overdrive. C'est dégueulasse de Putain, dire ça. j'arrive plus à retrouver le nom de C'est pas celui qui a gentil. fait Romero. Attendez, je vais chercher. Spades, t'en as une? Hein? Et après, on passera à autre chose. Parce que Non, mais attendez, je cherche. Je vais retrouver. Je crois qu'il est parti. D'adaptation de King, ma Ouais, préférée, ça reste Shawshank Redemption. Laquelle j'ai pas entendu? Les évadés, Shawshank Redemption. Ah, ouais. putain, j'ai jamais vu les évadés. Vous allez me taper, j'aime pas les évadés. La ligne verte, il est cool aussi. Je préfère les évadés. Ah ouais. Angel, t'aimes bien King ou c'est Et Stand By pas Me. l'horreur? Stand By Me, il est trop J'ai cool. retrouvé La part des ténèbres. Voilà, je trouvais plus le nom en français. La part des ténèbres que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien le roman et j'aime bien la Le camion bouffon fer, mon Dieu. Ah mais ouais, Maximum Overdrive, il est drôle. Mais la Très ligne mauvais. verte, pour moi, c'est pas de l'horreur. Hein. Oui, non, c'est mais du il King. fait pas que ça, King. Oui, enfin moi je sais que j'ai adoré le film, j'ai chialé comme pas possible à la fin. Ah bon, moi j'ai retenu qu'il y avait Tooms, que c'est un connard. Ouais, pour ceux qui regardent X-Files. Moi, c'est comment il s'appelle l'acteur qui joue le connard dedans. Eh ben, celui qui faisait Tooms dans X-Files. Non, celui qui fait un des gardiens. Bah oui, Tooms dans X-Files. C'est Tooms dans X-Files. Il y a pas. Il fait un des gardiens qui est pourri. Ah c'est non, lui celui qui fait le... qui mouille pas l'éponge. C'est ça. Non, celui qui fait un tueur en série. Ah, celui qui a les cheveux blancs, tu parles peut-être. Non, qui fait souvent des qui est connards. dans Free Billboard. Ou je dis des conneries. Je pense que tu es en train de confondre avec quelqu'un d'autre, comme d'habitude. Hein. Je confonds avec le mec qui est dans Confession d'un homme dangereux. T'es sûr qu'il est Sam Rockwell? Sam Rockwell. Il n'y a pas Sam Rockwell dans les dedans? Si, il y est. Il y est? Ah bah j'avais zappé. Bah ma bye. My bad, il joue de mémoire, il joue le salopard qui j'ai retenu tue la première fois la souris.
Ah ouais, Sam j'avais Rockwell, quoi. zappé. Ouais. J'avais zappé total. Il était dedans. J'adore Sam Rockwell. Il est Pourtant, ouais, c'est j'aime génial. bien l'acteur, mais j'avais zappé. Bon, allez, on va passer à autre chose. Je suis désolé. Ah, Chucky me dit Cujo. J'ai jamais vu Cujo parce que j'ai un peu peur je me suis fait Ah, mordre par un chien dans quand j'étais Cujo, petit. il y a le gamin qui faisait Jonathan dans Madame est servie. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. C'est marrant. Alors, il y a une news que je ne m'attendais pas. Je sais pas si Spade, Ah. tu t'attendais à cette news. C'est Mhm. l'adaptation en série de Johan et Pierre-Louis de Peyo. Johan et Pierre-Louis, ouais. Johan et Pierre-Louis. Donc c'est où sont apparus les Schtroumpfs, puisque Peyo c'est l'auteur des Schtroumpfs. C'est fou. Je me demandais avant qu'on commence, c'est dingue à quel point les Schtroumpfs ça a marché de ouf aux États-Unis, quoi. C'est cette licence, elle a cartonné, hein. C'est Ouais. dingue. Hein. Bah, je pense surtout par l'adaptation animée à l'époque. Ouais. Mais moi j'aimais beaucoup j'en ai lu pas mal des Johan et Pierre-Louis, et ça a fait un peu mon enfance. Et s'ils le font bien, bah, ça pourrait être cool. Il y avait déjà une série animée, non? Ouais, je crois qu'il y avait. Puis il y a pas la flûte à six Schtroumpfs en film. Je sais pas si il y a un film ou si c'est une série animée. Je sais plus. Ça date il y a tellement longtemps. Mais après, moi, je trouve ça cool que ça arrive comme ça. Ouais, en 76, ils ont fait une adaptation de la flûte à six Schtroumpfs en animé. Mais le truc, moi, pourquoi ne pas relancer ça? C'est pas une mauvaise idée. C'était une série qui était cool pour les gamins. Ça permet à des gamins de redécouvrir la BD. Pourquoi pas? Elle est cool, la BD. Hein. Oui, et puis c'est une bonne introduction à la fantasy aussi pour les petits, quoi. Donc, je pense que moi, ça a dû faire partie les albums de Johan et Pierre-Louis, ça a dû faire partie de mes premiers trucs fantasy vraiment que j'ai dû lire, quoi. Ouais, pareil. C'est le genre d'œuvre qu'on oublie tellement elles sont marquantes. En fait, elles sont tellement ancrées dans notre mémoire qu'on oublie de les sortir. Mais franchement, moi, je trouve pas ça plus con que de faire une adaptation de Salem, qui est un bouquin qui a été écrit il y a 30 ans, quoi. Qui était déjà pas fou, en plus, le bouquin. Mais bon. Ouais, non, je trouve ça cool. Et la première image est pas trop dégueulasse. Bon, après, c'est l'espèce de 3D qu'on voit un peu partout maintenant. Mais pourquoi pas après, autant y faire avec les codes de maintenant. L'intérêt, c'est de faire une série pour les jeunes. Comme je dis, pour les introduire à la fantasy. Faut faire un truc pour eux, pas pour nous, quoi. Vous connaissez peut-être que tu as vu le film Je connais absolument pas, je sais absolument pas de quoi vous parlez. Non, mais je suis sûr que tu as vu le film. Je ne connais pas du tout. Les Schtroumpfs, je connais le générique de Dorothée, j'ai un peu regardé, mais j'ai jamais aimé. Et l'autre truc que tu as parlé, je ne connais pas du tout. Angel, toi, ça te parle? Je suis désolée. Non, du tout. Ok. J'ai pas du tout grandi avec ça. Tu sais, moi, les BD franco-belges, et d'ailleurs, parce qu'il va pas y avoir que ça, parce que Peyo n'a pas fait que ça. Et un autre truc qui, moi, a beaucoup marqué mon enfance. D'ailleurs, ma sœur, ça doit être chez ma mère, elle a un album dédicacé par Peyo. Ça vaut des sous, ça. De Benoît Bricefer. Je sais plus c'est lequel. Avec un super dessin de Benoît Bricefer. Et Benoît Bricefer, c'est une espèce de Superman, mais en gamin. Voilà, c'est très très fort. Sauf quand il attrape un rhume, ce qui lui arrive beaucoup trop souvent. Je pense qu'il a un problème de globules blancs, ce petit. J'en ai pas relu depuis très très longtemps, mais c'était plutôt sympa dans mes souvenirs. Je sais pas si tu en as un souvenir marquant, Spades. Benoît Bricefer, pas trop, mais Johan et Pierre-Louis, ouais, je sais que j'en ai lu beaucoup. Les Schtroumpfs aussi. Ça fait partie en fait de toutes ces BD qui ont vraiment fait ma petite enfance, avec le Scrameustache, les petits hommes. Il y a tellement de trucs cool dont on parle plus aujourd'hui. Si on peut les remettre à jour pour une nouvelle génération, moi je suis content, quoi. Voilà, c'est cool. Il y a une série qui va arriver sur Peacock qui a l'air pas mal, qui s'appelle, excusez-moi, je ne veux pas écorcher le nom. Sony. Non, c'est pas Sony, je voulais parler. Fight Night. Night. Une série de braquage
avec Samuel L. Jackson, Don Cheadle, enfin vraiment tout un casting de ouf. Apparemment qui part d'une histoire vraie, d'un un jour ça c'est l'arrivée de Mohamed Ali. Son comeback. Du comeback En fait, à Atlanta. il avait fait il avait fait une pause dans sa carrière et il est revenu fin des années 70 de mémoire sur les rings. Et oui. Et du coup, c'est pendant un match, apparemment, Mm. où il va y avoir un braquage de ouf et il va falloir savoir qui a fait ce braquage. Et on va voir, apparemment, c'est Don Cheadle qui va incarner un policier de la ville qui va devoir démêler tout ça. La bande-annonce, elle donne plutôt envie. Le casting, il y a plein de gens de têtes connues. Ça a l'air plutôt. Je sais pas si vous avez pu jeter un coup d'œil. J'ai regardé la bande-annonce. Clairement, on voit qu'il y a du pognon. Ah oui. Le pognon se voit à l'écran. Hein. C'est vraiment, c'est chiadé. Il y a une vraie qualité d'image. J'ai l'impression qu'ils ont sorti tous les acteurs noirs qu'ils avaient en réserve pour la série. On a Kevin Hart qui va être le personnage principal avec Don Cheadle. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc il y a Samuel L. Jackson qui joue Frank Motton, qui est une légende de la pègre de la pègre noire des années 60-70. Non, ça n'a pas l'air mal. On va voir ce que ça vaut, quoi. Faye, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te donne envie? Comme Spade, ça n'a pas l'air mal. Après, il faut voir. Hein. Est-ce que tu as pu jeter un coup d'œil, Angel? Pardon, tu disais? Est-ce que tu as pu jeter un coup d'œil à Fight Night? Non, du tout. Ok. Est-ce que tu aimes les films de braquage ou les séries de braquage? Dis-toi que ça pourrait être écrit par Bob Baker. Oui, à mon avis. Non, du tout. Elle est en train de décéder là. Ouais, la pauvre. Si t'es pas bien, Angèle va te coucher, peu cher. Ouais, vraiment, si t'as l'air d'être en souffrance. Ah non, ça sert à rien parce que là, quand je vais aller dormir, je vais avoir mes crises de toux, donc je dormirai pas. Ah merde. Mais de toute façon, sur le dos, ça tousse. On a bientôt fini avec les séries télé. Dernière série télé, on en avait déjà parlé parce que avec Faye, on est très fan de l'actrice principale qui est Rashida Jones, qui sera pour toujours Anne Perkins. Puisqu'elle jouait Anne Perkins effectivement dans Park and Recreation. Si vous n'avez pas vu Park and Rec, regardez Park and Rec. Ah ouais, mais Amazon Prime, ils l'ont viré, ces couillons. Alors, remettez-le Amazon Prime, merde. Ou sortez-moi les coffrets DVD en France, ça serait sympa. Juste à la fin. Les mamans, elles s'énervent. Ah oui, non, mais ça m'énerve. Et donc, c'est une série Apple TV+. Souvent, c'est signe de qualité puisque Apple TV+, ils n'ont pas beaucoup de séries, mais souvent, c'est des trucs cool. Et effectivement, XP le rappelle, elle est aussi dans Silo et elle est très bien dans Silo. Elle a mais c'est une superbe actrice, hein. Elle est très bien. La productrice aussi. J'adore Angélique Rebecca. C'est trop bien. Elle est vraiment très cool, Rashida Jones. Et sa maman était dans Twin Peaks. Effectivement, sa maman était dans Twin Peaks. Elle me le rappelle à chaque fois qu'on la voit. C'est pour le motiver à regarder la série. Oh, tu vois, elle lui ressemble. Hein. Elle lui ressemble. Hein. Mais comme ça, tu restes sur la série. Mais c'est vrai que sa maman est très belle. Comme elle c'est deux femmes qui sont très belles. Et puis son père était un génie de la musique. Effectivement. Son mais lui, il est toujours vivant. Jones. Je sais pas, mais s'il est, il doit être très vieux, le monsieur. Oui. Effectivement, son papa c'était Quincy Jones. Et donc on part sur une série apparemment SF enquête comédie où donc c'est elle qui s'appelle Sonny ou si c'est le robot qui s'appelle Sonny, je ne sais plus. Rashida Jones a perdu son mari et sa fille, je crois, dans un accident d'avion et le gouvernement japonais, puisqu'elle vit au Japon, pour les remplacer va c'est pas le gouvernement, c'est l'entreprise de son mari. Oui, c'est l'entreprise où bosse son mari, effectivement. Parce qu'en fait, tout tourne autour du mystère de ce que faisait son mari dans l'entreprise. Oui, parce qu'elle pense qu'il était juste un mec random qui faisait de l'électricité. Voilà, alors que c'est lui qui a créé Sonny, le robot qu'ils vont lui offrir, qu'il a développé pour elle.
Et donc, il y a une espèce d'enquête. Ça a l'air très cool. Enfin, moi, la bande-annonce, elle m'a beaucoup Oui, la donné bande-annonce envie. me donne bien envie. Puis j'aime bien la tête du robot aussi. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Spades? J'ai détesté la tête du robot. Vraiment. Ah merde. Ah ouais, non. Ce soir, on sera pas d'accord tous. À chaque fois, il y a toujours les dissidents. Le côté toys pour les robots, c'est ce que faisaient les Japonais il y a 20 ans, quoi. Le côté un peu Baymax dans Big Hero 6. Voilà, c'est ça. Ou alors le chien robot qu'ils avaient créé, Sony, au début des Mais moi, années j'aime 2000. bien les robots rétro comme ça. Ouais, mais là, ça fait même pas rétro, ça fait plastoc. C'est ça le problème. C'est vraiment, ça fait jouet. Et c'est un peu le problème que j'ai avec ça. Ils pouvaient faire un truc un peu mieux foutu tout en gardant un style très C'est un roman, non, à rétro-futur. la base? Non? Je sais pas du tout. Oui, je crois que c'est un C'est un roman, roman. il me Je semble, vais à pas la dire base. de bêtises. Après, je sais pas, peut-être qu'ils ont voulu respecter le Je crois que c'est un design roman, ouais, effectivement. du roman, je sais pas. Après, on verra, quoi. Comme disait James, les séries Apple TV, pour l'instant, ils ont réussi à pas nous décevoir. Faudrait pas que ça soit le coup, ils y arrivent, quoi. Ouais. Après, Rashida Jones, elle a l'air de choisir ses rôles, a priori. Elle a pas fait. Oui, mais bon, vous avez cité Angie Tribeca, que je trouve être une merde lamentable. Donc, Ah ouais, moi c'est j'avais bien aimé. une question de C'est goût. une question de goût, ouais. apparemment. Voilà. Mais après, elle est productrice, enfin, elle a déjà produit pas mal de documentaires et d'autres séries et tout, donc voilà. Je crois qu'elle est effectivement, productrice aussi sur la Tu avais série. raison, c'est tiré d'un thriller Hein d'humour noir, d'un roman qui s'appelle Dark Manual de Colin O'Sullivan. D'accord. Voilà. Ah bah il y a Chucky qui dit que dans le trailer, elle a vu qu'il y avait un acteur de Kamen Rider Black Sun. D'accord. Pour ceux qui sont fans de Kamen Rider, voilà. Et bah, si vous êtes fan, vous allez pouvoir découvrir tout ça. Et ça, c'est diffusé quand, James? C'est diffusé à partir du 10 juillet sur Apple TV+. Ok, bah écoute, et bah, nous, on sera au rendez-vous parce que on met en... Voilà, on sera au rendez-vous. En pirate. Parce qu'on n'a pas... Mais chut, au tonton des États-Unis. Faut pas le dire très fort. C'est le tonton. Écoute, j'ai voulu payer pour Apple TV. Il n'y a pas grand-chose à part les séries. C'est pas le problème, c'est pas le contenu. Leur appli, elle est nulle, non? Il y a pas un Putain, c'est de la merde. Même Prime Video est bien à côté. Hein. Ah ouais, non, mais nous, on avait testé en passant via l'appli Max, elle est nulle à chier aussi. Hein. Vraiment. Et ils ont pas tous les sous-titres. Ouais. L'appli ADN, elle est nulle aussi. Elle arrête pas de bugger. Oui, c'est vrai. Je redis. C'est vrai. Alors que Crunchyroll, ça va, c'est plutôt bien, pour le coup. Si vous êtes fan d'animé. Et regardez, Pitié Spade, il faut que tu regardes Glouton et Dragon. Si t'as pas. Non. C'est Si c'est Glouton et Dragon ou Glouton et Donjon? Il n'y avait pas un manga déjà qui s'appelait comme ça, sur des gens qui sont dans des donjons pour buter des monstres, pour trouver des recettes. Ouais, il faut que tu regardes. C'est trop bien. Il faut vraiment que tu regardes. Parce que ça part sur un truc léger, puis plus t'avances, plus c'est. Pitié, regarde. Essaye. C'est vraiment. J'avais lu les mangas. Ok. Donc. Après, tiens, justement, je regarde justement l'affiche, on en parlait la semaine dernière, le studio derrière cette série-là, c'est Trigger. Ah oui. Donc les successeurs de Gainax. Ok. Mais la série, là, on vient de finir la saison 1, c'est tellement bien. Mais je vais me prendre les mangas, je pense. Et ça monte en puissance, elle est tellement je crois qu'il n'y a pas des masses de volume, il doit y en avoir une douzaine tout au plus. Ok. On va passer aux sorties de la semaine. Ça va aller très très vite. À part pour notre ami Angel, j'ai sélectionné pour toi Vice Versa 2 parce que moi, franchement, je n'irais pas le voir parce que le 1 m'avait suffi. Moi, le 1 m'a énervé. Donc, le 2, ouais, je sais pas. Mais moi, j'ai un problème avec Pixar. Ça me file des crises d'angoisse. Tous leurs films, j'ai des crises d'angoisse et je pense à la mort. Mais vraiment. Donc, Angel, toi, tu voulais le voir. Est-ce que tu veux le défendre? Est-ce que tu vas dire pourquoi tu as envie d'aller le voir? Moi, j'avais bien aimé le premier. Hein. Je trouvais ça touchant, cette gamine qui, je crois qu'elle avait déménagé, qu'elle était perdue et tout ça. Et toutes ces émotions qu'il y a à l'intérieur, ça représentait bien. Bon, là, ça va être l'adolescence avec d'autres trucs qui viennent. Non, moi, j'ai toujours trouvé que ça représentait. Pixar, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est des films d'animation, mais un peu plus matures.
quand tu prends Lao, Lao a réussi à faire un truc incroyable, c'est qu'on te fait une présentation de personnages au début, c'est très court, et ça te fait chialer direct. J'ai jamais vu un truc. Que j'allais mourir et que James allait mourir, comme ça au moins. J'ai fini en jamais PLS. Ouais, mais j'ai jamais eu un truc qui a réussi en peu de temps à t'introduire des personnages, à te faire t'attacher à eux, que tu vas en chialer. Et émotionnellement, c'est un truc incroyable. Spades, Pixar, ça te... Je suis plus très film d'action, d'animation en général. J'avais trouvé le premier correct, je vois pas l'intérêt d'une suite, quoi. C'est comme souvent, je vois pas ce qu'il y a de plus à raconter avec cet univers-là, quoi. Et James, je trouve pas que Steven Universe, c'est un peu la même chose au niveau des émotions représentées par les gemmes, mais c'est vachement mieux. Vrai. La fille qui remet un coup sur Steven Universe. Faut que tu regardes Steven Universe, Angela. C'est trop bien, Steven Universe. La patte graphique ne m'attire point du tout. Ah bah ça, les graphismes, quand ça bloque, c'est vrai que c'est difficile de rentrer. Dommage, parce que c'est très très bien. Red Alert, c'était pas... Moi, j'avais bien aimé Red Alert. Pas vu. Et Freeren, c'est très très bien aussi. Et aussi, il y a The Biker Club, The Biker Rider, excusez-moi, voilà, j'ai fait un lapsus, qui pour moi, avec Faye, va être le film du club. C'est le club. Non, mais il y a Jodie Comer dedans. Ouais. Ouais. Non, mais nous, c'est notre privé de Jodie Comer. Bon, en fait, avec Faye, on a regardé. Enfin, moi, j'ai pas tout vu parce que je suis pas allé jusqu'au bout. Pour un geek en série, on avait vu Son of Anarchy. Et on s'est marré parce que je vois qu'ils disent ouais, c'est pour le club. Et du coup, ça nous fait rire. Et du coup, par moments, on se regarde, on fait c'est le club. Et quand on a vu la bande-annonce de ce truc qui se passe dans un monde de motards, ils arrêtent pas de dire oui, on se bat pour le club. Et on est parti de rire dans le cinéma. Et on a dit ok, juste pour ça, on va aller voir le film pour rigoler. Pour juste se regarder toutes les 30 secondes, c'est le club. Vous voyez, on n'a rien d'autre à foutre. Au bout de 16 ans de vie commune, on trouve des plaisirs comme on peut. Non, mais en vrai, ça peut être marrant. Mais j'ai un peu peur parce que Tom Hardy, dernièrement. Il y a pas. Comment il s'appelle là, le mec qui était dans Dune 2 là, et qui a fait. Il y a le mec qui était dans Elvis, je crois. C'est ça, c'est lui qui était dans Dune 2 aussi. Il joue comme une patate. Qui joue Fedroda ? Ouais. Il est mauvais. Même dans Elvis, je l'ai trouvé mauvais. On arrive à traîner Diane pour venir voir le club avec nous. Elle va pas tenir, hein. On va être insupportable. Est-ce que tu aimes les films de motards et de gladiateurs Spades? De gladiateurs, oui, ça va. De motards, à part Easy Rider, je suis pas très fan, quoi. Si, il y avait Torque, La rue sans flamme. Mais oui, il est trop drôle ce film. Mais tu sais que le réalisateur de ce film, il a fait beaucoup de clips et il a beaucoup collaboré avec Taylor Swift. Et bizarrement, les clips qu'il a fait pour Taylor Swift, comme Blank Space, James, que tu aimes beaucoup, sont très bien, mais Torque, c'est pas bien. Voilà. Torque, c'est pas le truc avec Nicolas Cage Non, c'est le truc avec la moto. C'est genre Fast and Furious, mais avec des motos. Mais il n'y a pas un truc de moto avec Nicolas Cage? Ah, moi, je me rappelle. Le motard fantôme, Ghost Rider. Non, mais un truc dans le style de. Mais avec, non, il a fait 60 secondes chrono, mais c'est les voitures. Ouais, je sais. Ouais. Et sinon, il y a aussi Survivre, qui est un film. Je sais pas si c'est français, mais il y a. Il y a Emily Dequesne, donc c'est européen. Belge ou français. Donc c'est un univers où d'un coup les pôles se sont inversés et donc tout l'endroit où il y avait de la mer, il y a plus de mer, et tout l'endroit où il y avait de l'eau, il y en a une. Alors, ce qui déjà n'a aucun rapport et deux n'a aucune logique. J'adore ce pitch en fait. Et en vrai, la bande-annonce, je l'ai sélectionné parce que bon, c'est un truc un peu de SF et tout. Peut-être que ça pourrait intéresser. Mais ça a l'air triste, ça a l'air aussi déprimant que vice versa. Ça a l'air ouf, hein, vraiment. Moi, ça m'a bien fait marrer, moi, honnêtement. Ça m'intéresse. De la section-là, c'est peut-être celui qui m'intrigue le plus, quoi. Ah ouais. Après, il pourrait faire un mix avec des motards qui survivent au pôle qui survit. Ah ouais, le club qui survit. Ouais, ça s'appelle Mad Max. Ouais. Voilà. Exactement. Mais non, mais voilà, le pitch, c'est un post-apo dont le postulat de base est claqué au sol comme rarement j'ai vu un claquage au sol. Mais ça peut être marrant, quoi. Franchement, un post-apo francophone. Faut supporter le cinéma de genre francophone.
Sinon, il y a Mais oui, Chucky t'as raison. qui nous dit, alors pour la moto, il y a Shin Kamen Rider qui aura le droit à un montage de Mais il y mini-série avait. pour les Alors, Blu-ray. je reviens encore sur Romero, mais il avait fait un film pareil à moto, mais ça faisait style genre un film de chevalier, mais à moto. Et il y avait Ed Harris dedans. Je ne me rappelle plus le nom du film, mais je sais que j'avais beaucoup aimé. Ça me J'ai dit rien. aucun nom qui me revient en tête ce soir. Attendez, je vais rechercher ça. Mais c'était pas mal. Bon, pendant qu'on les cherche, on va conclure. Ouais. Donc, bah voilà, on aura fait le tour un peu des news de la semaine. Je suis désolé, on a beaucoup digressé, mais c'était Ah, marrant. j'ai retrouvé. C'est un film de 81 qui s'appelle Knight Rider. Ah bah c'est Chucky qui l'a eu avant toi. Ah bah Non, ouais. XP qui l'a eu en premier. Bah, j'étais en train... Désolée, j'ai pas vu. J'ai J'étais sur la fiche Wikipédia. Et c'est ça, il y a Ed Harris dedans. Il y a Tom Savini aussi. C'était horrible. Oh, moi j'ai trouvé sympa. C'était marrant. Mais moi, en tout cas, de toute cette émission, je ne retiens que ça va se lâcher. Non, mais on va se lâcher. Il faut proposer à Sophie, il faut absolument qu'on fasse ça en spin-off de On a tout meilleur. Ah, mais moi, il y a tellement. Oh, les Gisper Creeper. Mais nous, on aussi. voulait faire tous les vendredis 13 avec Sophie. Putain, mais les vendredis 13, il y en On a est vraiment des qui sont folles, nuls nous. à chier. Oh, Je mais me suis c'est déjà tapé tous les drôle. Halloween. Les Halloween, Mais il y en a c'est drôle, les vraiment. vendredis 13. Et après, on fait tous les Chucky. Celui où il y a Busta Rhymes qui fait du kung-fu. Mais c'est trop bien. Oh là là. Ah. Arrête, c'est plus sympathique que le dernier sorti en date. Ah ouais? Ah ouais, je préfère revoir Même celui avec. Il y a le gamin de. Je sais pas si- Il y a le gamin qui joue Jarod dans le Caméléon. Eh ben, c'est le même, c'est celui avec Busta Rhymes. Ouais. Et qui après, il est dans Pretty Little Liars. C'est vrai. Je suis désolé. Ah, les détours mortels, oui, XP a raison. Oh oui, des tours mortels. Ah, Et mais dans Urban le Legends, premier, il n'y a pas c'était Elisa marrant, les Dushku. Urban Legends. Je sais plus si c'est celui-là. Il n'y a pas. Enfin, dans le Jackson remake. dans Urban Legends. Si. De Et il y quoi a Jared Leto qui fait un journaliste universitaire. Et même là, il est creepy. J'ai pas envie qu'il me touche. Et t'as la Mais femme. j'aime bien comme T'as la Urban f- Legend, t'as- c'était passé d'un truc slasher à la Scream à un truc ésotérique avec Oui. Bloody Mary juste Mais après. oui, c'est vrai. C'est pas le 2 ou le 3, Bloody Mary. Je crois que ça doit être le 2, mais ouais, ils sont passés du slasher à directement le Candyman. C'est vrai qu'on voit les Candyman, ils sont bien. Ah, moi, je les ai vus, les Candyman. Mais moi, j'avais bien aimé la dernière version qui était sortie. Tout le monde a craché dessus. Mais Moi, ils je le sont trouvais bien, les Candyman, intéressant. non Pas vu, donc. Pas tous. Hein. Le 2, Ah ouais je sais Moi, je plus crois s'il y en que a j'ai un que le un, en troisième, fait. je me rappelle plus. Mais le 1 est bien. Ah bah le 1, j'aime Le beaucoup. 1 est très bien J'aime de beaucoup le 1. Candyman. Si vous l'avez Mais tu jamais peux vu. voir le 1 et le dernier qui est sorti qui fait un peu suite à celui-là. Mhm. Et moi, je trouve qu'il y a des plans hyper intéressants. Et pareil, ben, sur le côté politique et Sinon, tout, c'était bien. Hein. Dans Les Prochains, il y a Jennifer Aniston aussi. Ouais, non, mais les prochaines, il y a plein de gens qui sont Avant passés qu'elle dedans, se fasse sa chirurgie. hein. Et il y en a des très très drôles. Hein. Mais il y a, je crois qu'à un moment, il est dans l'espace aussi, la prochaine. Mais dans les slashers aussi, si vous ne l'avez pas vu, faut voir Cut, qui est un slasher australien avec Kylie Minogue. Oui. Oui. Il y a moyen de faire plein de trucs trop cool. Hein. Non, mais il y a plein de choses à voir, Ouais. vraiment. Non, mais je vais en parler à Sophie. Bah, merci à tous pour cette superbe émission. Mais je suis sûr que Sophie, elle est partante pour tout ce genre de trucs. Ah ouais, non, mais demain, si vous voulez absolument cette émission-là, mettez le titre. C'est quoi qu'on a dit? On va se lâcher, c'est ça ou ça va se lâcher? Voilà, on va se lâcher. Voilà, mettez ça dans le On dirait le Discord. titre d'une émission de Laurent Ruquier. Non, mais si on voit le titre demandé plein de fois dans l'épisode, on va vraiment y réfléchir. Et puis écrit comme ça. Hein. Ah ouais. Attention, écrivez-le comme Spade de mai. Attention. Donc on va et slasher après. Hein. Voilà, on va se lâcher. Voilà. Donc on compte sur vous si ça vous intéresse qu'on nous entende faire du gossip sur les films d'horreur. Allez-y. Enfin, sur les slashers. Ou sinon des watch parties. Hein. Ah oui, aussi, ouais, ça peut être des programmes. au vu du commentaire qu'on a eu sur Jason versus Freddy, on va se prendre des. Il y a des gens qui vont pas kiffer. Hein. Mais on s'en fout. Ouais, on s'en fout, on les emmerde. Tant qu'on rigole, c'est l'essentiel. Écoutez, les amis. Effectivement. Et puis les gens qui nous suivent, ils savent que ça va faire on donne notre avis. Si XP, tu veux le monter, voilà, c'est lancé. Ah bah il va mettre plein de bruit de couteau. Et ça sera entrecoupé des recettes de Sophie pour les cannibales. Merci pour cette émission, ça m'a fait un bien fou de discuter de tout ça avec vous. Ah bon, on a bien c'était très cool.
On vous fait des bisous. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Voilà. Twitter, Instagram. Vous pourrez faire retrouver sur Sueur Froide. Il y a Avec l'article sur Sophie Retention aussi. qui est sorti. Il y a un autre article. Il y a des articles oui, qui sont en attente d'être publiés. Tout ça, ça Ouais, va ouais. arriver. Bah, d'ailleurs, je sais pas quand il sera publié, mais j'ai revu avec plaisir le Pic de Dante que j'aime beaucoup. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir en parler. Voilà. Avec Pierce Brosnan. C'est ça. Et sinon, pour finir, comme j'ai pas pu faire de reco vu que j'étais pas là au début de fais-nous la une review, j'ai revu un de mes films de SF préférés, The Man from Earth. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Ou alors c'est le film avec le moins de budget du monde, vu que c'est juste des personnes qui discutent dans un salon. Et c'est extraordinaire. C'était qui déjà dans les rôles principaux? Je crois qu'il n'y a pas grand monde de connus, en fait. Je crois que l'acteur principal, c'est l'auteur de la pièce de théâtre qui est à la base du. Donc, on a John Billingsley, Ellen Crawford, William Catt, Richard Riley, Alexis Thorpe, qui est peut-être le plus célèbre du lot pour moi. C'est pas ça qui a été. Ah non, je confonds un truc qui a été remaké avec Keanu Reeves. Non, toujours la Terre Carreta, ça n'a rien à voir, James. Voilà. Non, là, The Man from Earth, c'est l'histoire d'un prof d'université qui quitte son emploi, donc il fait une fête pour réunir ses copains. Il leur dit maintenant, imaginez une seconde qu'une personne, un homme de Cro-Magnon, en fait, ne meurt jamais et est encore là de nos jours à côté de vous. Et en fait, il va poser le postulat qu'il est lui-même cet homme de Cro-Magnon. Et donc, ça va partir sur une discussion entre eux pour savoir si c'est possible et compagnie, jusqu'au moment où, en fait, tu te poses la question de savoir s'il n'est pas en train de leur révéler la vérité, quoi. En fait, c'est Berserker de Keanu Reeves. Mais n'importe quoi. Philosophique. Voilà. Plus cher. Merci pour cette reco, Spade. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. Bah oui. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Il y a encore le Substack de Spade que vous pouvez retrouver dans la description. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais là, ouais, je pense que je vais le faire en abonner. épisodique, mon gros article sur cette personne-là. Et puis, ce que fait Sophie aussi, le recueil de ses nouvelles, tout ça. Sur Froide aussi, elle est aussi sur Froide, elle fait plein d'articles. Oui, aussi. Effectivement. Et il y a aussi Charlotte. Effectivement. Petit coucou à Charlotte, voilà. Et sur ce, on vous dit, on vous fait plein de bisous. Et on vous dit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle de quoi? Dans l'actu pop ou dans Comedy Discovery? Complètement oublié. Wonder Woman de King. Il va y avoir du fight. Ça va se battre. Et normalement, on reçoit, je ne sais pas si tu connais Spades, on reçoit Steve de Happy Misfit Publishing, qui est une toute petite boîte de je t'enverrai. Tu verras. Je crois que c'est un ancien de Chico X Blog, si je dis pas de bêtises. Très très ancien. Qui est une petite boîte qui publie, je crois que c'est en Substack aussi, des BD et des mangas. D'accord. Et on va en parler avec eux et on va parler de Wonder Woman. Et on a un gros coucou, je ne sais pas si ils nous écouteront. À la base, j'avais invité JDF de Codexis, mais du coup, comme Steve avec eux cette date-là, je les ai décommandées, mais elles viendront pour un autre truc. Et allez écouter, elles ont sorti un épisode sur les Magical Girls. Ah, j'ai commencé à l'écouter d'ailleurs, c'est très bien. Bah, comme tout ce qu'elles font. Je leur fais un bisou si jamais elles écoutent. Moi, c'est Codexis, c'est un de mes podcasts préférés. Donc vraiment, c'est vraiment des filles géniales. Même si, non, j'allais dire une connerie. Qu'est-ce que t'allais dire encore comme connerie, toi? Que je leur avais proposé de faire un crossover, mais on m'a dit qu'elles voulaient avoir que des filles dans leur podcast. Et elles ont raison, en même temps. Hein? Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Bye bye. Salut.